j'ai débuté dans la presse il y a très longtemps, j'étais tout jeune, en 66, dans un quotidien à Bordeaux, qui s'appelait La France, tout un programme, qui était l'équivalent de gauche, socialiste, de Sud-Ouest, mastodonte régional. Et bon, je faisais des papiers sur des faits divers, des remises de Légion d'honneur, des conneries du genre, des concours d'élégance automobile, que sais-je. Alors je m'emmerdais un petit peu, et pour m'amuser tous les jours, presque tous les jours, dans l'un ou l'autre de mes papiers, je citais un personnage de mon invention, Georges Le Gloupier, qui était tantôt champion du monde de patin à roulettes, tantôt député du Tarn, tantôt philosophe brillant. Balayeur, il a été. Pour être tout ce qui me passait par la tête. Ça a duré tout le temps où j'ai travaillé dans ce digne journal, un an et demi, je crois. Et puis j'en avais parlé à quelques copains qui s'amusaient. Donc le Gloupier s'est mis à être cité dans d'autres articles, dans des bibliographies sérieuses, dans des travaux universitaires. Il a commencé à apparaître à des génériques de films. Et puis j'en ai parlé à Noël Gaudin, que ça a beaucoup amusé, qu'il a aussi cité dans des textes. Et Noël Gaudin inventait, il gagnait sa vie dans une revue de cinéma catholique. Et évidemment, il prenait un malin plaisir à saboter le malheureux journal qu'il employait et à y écrire à peu près n'importe quoi. Donc il inventait plein d'infos. Il faisait des interviews totalement apocryphes. Il rendait compte, quand il envoyait dans le festival, il ne parlait que de films qui n'existaient pas, au lieu de parler des films qu'il avait réellement vus. C'était très rigolo. Et un jour, il a écrit que Georges Le Gloupier avait lancé une tarte à la crème à Robert Bresson, ce qui était parfaitement faux. Puis ça fait boule de neige, ça a pris des proportions. Puis un jour, on s'est dit, avec Noël, ben, si au lieu d'attribuer à ce personnage imaginaire des attentats pâtissiers eux-mêmes imaginaires, on va le faire exister en commettant en son nom les attentats. Et c'est ainsi que Marie Duras a été la première à se goinfrer une tarte à la crème sur la poire. Elle a inauguré une longue série. Et donc au début, c'était Georges Le Gloupier, l'entarteur. Et puis bon, on officiait à tour de rôle. C'était tantôt Noël, tantôt moi, tantôt des complices qui entartions. Et puis peu à peu, ça s'est mis à m'amuser un petit peu moins, mais à toujours autant amuser Noël. Donc il est resté le bras pâtissier de Georges Le Gloupier, et je suis resté le bras écrivassier. J'ai écrit divers textes signés Le Gloupier, dont le manifeste L'Aude. l'Ode de l'attentat pâtissier, qui est un petit peu le manifeste des entarteurs. Et puis des petits romans de cul à la brigandine. Voilà.